Bonjour à vous tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de solutions naturelles pour un bien-être optimal. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis Hervé, naturopathe sophrologue depuis maintenant 25 ans et également cofondateur de vita-nutrition.fr. Je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast en direct de Nice, en France, où je suis revenu après avoir passé 3 semaines au Costa Rica. Et dans ce podcast, je vais vous parler du Costa Rica, de mon expérience sur ces 10 dernières années et puis également du cancer de mon ami qui vit au Costa Rica. Alors, pour tout vous dire, il y a maintenant 12-13 ans, je vivais à Cap-Breton, un petit village des Landes, connu notamment pour y faire du bodyboard et du surf. Et je vivais dans un appartement juste derrière la dune. Et à cette époque, ma vie était rythmée par 3 choses. Faire du bodyboard en tenant compte de l'heure de la marée, développer notre site internet où on distribuait nos premiers compléments alimentaires de la marque One Life, et puis également faire des présentations de nos produits dans les magasins biologiques du Sud-Ouest. Et à cette période, j'étais célibataire, je vivais en colocation avec une amie, et je ressentais que j'allais bientôt rencontrer quelqu'un et de façon à ne plus être célibataire. Et c'est ce qui s'est produit sur un site internet. Et cette personne vivait au Costa Rica. Costa Rica, je n'en avais quasiment jamais entendu parler par le passé, à l'exception pour le café. Et comme ça matchait bien dans nos échanges sur internet, je me suis offert la possibilité de partir 3 semaines pour Noël au Costa Rica pour rencontrer cette personne. Je suis arrivé à San José, la capitale, et je vivais à ce moment-là dans une colocation, donc pendant 3 semaines où se trouvait mon ami et puis d'autres personnes, et je vous en parlerai tout de suite après. Comme ça s'est bien passé, je suis revenu en France et j'ai décidé à ce moment-là de tout arrêter en France et de partir vivre au Costa Rica. Donc pendant quelques mois, j'ai clôturé un certain nombre de mes activités, j'ai vendu tout ce que j'avais, la voiture, la télé, mon vélo, ma planche de surf, de bodyboard, etc. Et puis, je suis parti vivre au Costa Rica. Alors, vivre au Costa Rica, c'est relativement compliqué, puisque pour pouvoir y vivre et s'y installer, il faut soit avoir un très gros compte en banque qui peut justifier d'un revenu assez élevé tous les mois, sans avoir besoin de quoi que ce soit de la part du Costa Rica, soit de développer, ouvrir une activité professionnelle et d'employer des costariciens. Et sinon, vous êtes considéré comme un touriste et vous ne pouvez y rester que 90 jours maximum. Et donc, sur mon premier passeport, j'ai eu un tampon de 90 jours. Je suis donc resté 3 mois au Costa Rica. Et au bout de 3 mois, j'avais l'obligation de quitter le pays, chose que l'on a fait en partant quelques jours au Panama. Et en revenant, j'avais un nouveau coup de tampon. Mais 90 jours, ce n'est pas une obligation, c'est un maximum. Et la deuxième fois, j'ai eu 45 jours. Et donc au bout de 45 jours, j'ai dû à nouveau quitter le pays. Et puis, je revenais au Costa Rica, j'avais un nouveau coup de tampon, et ainsi de suite. Et donc, pendant quasiment 3 ans, j'ai été touriste au Costa Rica en rentrant et en sortant régulièrement de façon à avoir une prolongation. Et pour tout vous dire, j'avais peur à chaque fois lorsque je rentrais au Costa Rica qu'ils observent que je passais beaucoup de temps en tant que touriste, rentrer et sortir, et qu'à un moment ou l'autre, ils allaient me le reprocher et m'interdire de rentrer. Heureusement, ils ne l'ont jamais fait et j'ai passé ainsi quasiment 3 ans au Costa Rica et puis à bouger dans les pays environnants. Je vivais au Costa Rica dans une grande maison, maison typique du Costa Rica, maison assez riche, parce que les maisons classiques du Costa Rica sont très basiques, très carrées, très simples. Là, c'est des maisons plus haut de gamme qui se rapprochent un peu plus de ce qu'on a chez nous, avec 4 chambres, 2 salles de bain, une grande salle à manger, une grande cuisine et puis un jardin intérieur.
Souvent, ces types de maisons n'ont pas de jardin à l'extérieur. C'est vrai qu'il fait quand même très chaud au Costa Rica et c'est pas comme chez nous, on n'a pas trop envie de prendre l'apéro ou de manger à l'extérieur. Par contre, un jardin intérieur, oui, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est peut être plus rapidement ombragé. C'est une température plus agréable que si on était vraiment en extérieur. Et donc, dans cette maison, c'était une maison qui appartenait à notre ami qui s'appelle Warren, qui est un Américain. Et en fait, notre ami Warren, à cette époque, avait à peu près 75 ans déjà. Et en fait, à la retraite, à 60 ans, il avait eu la bonne idée de venir visiter le Costa Rica. Et il était tombé totalement amoureux du Costa Rica, et notamment pour sa qualité de vie et sa température. Comme je vous l'ai dit sur le précédent podcast, où je vous parlais de Guanacaste et de la zone bleue, donc la zone, une des 5 zones au monde où on rencontre le plus grand nombre de personnes de plus de 90 ans et de plus de 100 ans en étant encore en bonne santé, eh bien il s'était aperçu que le climat était vraiment fort sympathique. C'est vrai, le soleil se lève et se couche quasiment toute l'année à la même heure, c'est-à-dire lever vers les 6 heures, coucher à 6 heures, avec un petit différentiel d'un quart d'heure, 20 minutes au maximum selon la saison, parce qu'il n'y a que 2 saisons, une sèche et une humide. Et puis lorsque vous habitez à San José, qui est la capitale, c'est un climat très avantageux puisque il y a des montagnes tout autour et de fait il y fait un peu plus frais et donc la température généralement est de 17 degrés minimum le matin et puis 27-28 maximum l'après-midi. Donc une température très confortable, et lorsque notre corps n'a pas à devoir s'adapter à des fluctuations de température, eh bien on économise de l'énergie et nécessairement on se sent bien. Et pareil, lorsqu'on s'est adapté à la luminosité, aux horaires de lever et de coucher, que ça ne bouge pas durant toute l'année, eh bien on économise là encore de l'adaptation. Et cette économie d'énergie, eh bien, on la met au service de notre santé et on va bien. Et donc, si on veut être retraité, il est clair que le Costa Rica, c'est un bon endroit. Et donc, notre ami a acheté cette maison, bien située à peu près 15 minutes à pied du centre-ville de la capitale, dans une sorte de quartier qui ressemblerait à un très grand lotissement, mais c'est un quartier avec de belles maisons et de beaux restaurants. Voilà. Et donc, il vivait là, et puis au gré de sa vie, il a fait des rencontres et il s'est mis progressivement à louer une chambre, une deuxième, une troisième chambre, et c'est devenu une colocation. Et lorsque je suis arrivé au Costa Rica, donc j'ai été une nouvelle personne dans cette colocation. Je partageais donc la colocation avec, tenez-vous bien, le propriétaire, 75 ans, américain, prof d'anglais, qui avait ouvert une école pour enseigner l'anglais aux ticos, c'est-à-dire aux costariciens. Un jeune costaricien de 18 ans, un costaricien de 30 ans, mon conjoint qui allait devenir mon conjoint de 29 ans, et puis moi de 42 ans. Voilà. Et alors c'est très intéressant de partager ainsi du temps, des repas avec des personnes qui viennent de nationalités différentes, puisqu'on avait un Américain, 2 Costariciens, un Taïwanais et puis un Français. Et également de partager du temps avec des personnes qui ont des âges différents, et puis également avec des orientations sexuelles différentes, puisqu'il y a des gays et puis des hétéros. Et alors c'est très très intéressant de partager donc tout ce temps avec des personnes venant d'horizons diverses, puisque ça vous permet de remettre en cause ce que vous tenez pour vrai. Et souvent en France, on pense souvent être un peu les meilleurs sur la planète, on est un peu très chauvin. Et on a nos croyances qu'on tient pour la vérité absolue. Et lorsque vous voyagez, lorsque vous passez du temps comme ça avec des gens qui viennent d'horizons différents, de nationalités différentes, de cultures différentes, de fait de croyances différentes, d'habitudes différentes, eh bien ça remet en cause ce que vous teniez pour vrai, et vous apercevez que des gens qui pensent autrement, qui vivent autrement, qui ont des habitudes différentes, eh bien ils vont tout aussi bien que vous, et peut-être dans certains domaines même mieux que vous. Et donc je trouve ça très très intéressant de ne pas rester bloqué sur ses acquis, de voyager, de rencontrer des gens qui pensent autrement. Plusieurs types de générations, puisque ça allait de 18 ans à 75 ans,
Et donc là aussi, c'est très intéressant de profiter de l'expérience des plus anciens, d'une certaine naïveté et enthousiasme des plus jeunes, de l'énergie des uns, des autres. C'est très 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 intéressant. Et donc c'était un moment très riche de ma vie. Et puis surtout, ça m'a permis de me confronter à la nutrition et à ce que je tenais pour vrai lorsque je vivais en France. Avant d'habiter à Cap-Breton et de faire du bodyboard, je travaillais dans un grand magasin biologique, une des grandes enseignes leader en France. Et de fait, c'est un véritable lieu pour acquérir la pensée, la culture du bio et de l'écologie. Et donc, lorsque vous travaillez dans ce type de magasin pendant quasiment 3 ans, comme je l'ai fait, eh bien, vous avez vraiment envie de manger bio tout le temps. Vous êtes bien évidemment contre les OGM, vous n'êtes pas trop pour l'agriculture intensive, et puis vous voulez manger absolument local. Voilà, il se trouvait qu'au Costa Rica, c'est un beau pays, mais enfin c'est quand même pas la France. Et il y a 10 ans de ça, trouver du bio, c'était quasiment mission impossible. Et j'étais confronté à devoir manger du riz en sachant pertinemment que non seulement il n'était pas bio, mais que très certainement il devait être OGM. Tout simplement parce qu'il y a une grande connexion entre le Costa Rica et les États-Unis et qu'il y a pas mal de produits importés des États-Unis et qu'on le sait, aux États-Unis, il y a quand même beaucoup d'ingrédients qui sont OGM. Ça peut être du maïs, ça peut être du riz, ça peut être des tomates, quantité de choses comme ça. Et donc, j'étais face à ma vie précédente avec ce que je considérais comme la meilleure des vies, manger bio, manger local, et puis là, de devoir manger quelque chose d'absolument pas bio et d'OGM. Et ça m'a fait travailler et j'ai appris ce qu'est la résilience. La résilience, c'est accepter que la situation, elle soit ainsi et que vous ne pouvez pas la changer. Et que comme vous ne pouvez pas la changer, eh bien plutôt que de vous y opposer, puisque de toute façon ça n'y changera rien, eh bien vous pouvez l'apprécier. Ça, c'est la résilience. Vous ne pouvez pas changer ce qui est, alors plutôt que de vous y opposer, plutôt que d'être désespéré, plutôt que d'être constamment en colère, vous pouvez l'accueillir et faire gratitude et l'apprécier et l'embrasser. Et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, Hervé, n'oublie pas que toutes les 3 secondes à travers le monde, il y a quelqu'un qui est en train de mourir de faim. Et n'oublie pas qu'avant d'avoir visité le Costa Rica, tu avais visité les Philippines. Et aux Philippines, il y a une pauvreté qui est extrême et tu l'as vu tous les jours. Alors Hervé, ici, tu as de quoi manger. De toute évidence, tu ne mourras pas de faim. Soit ce n'est pas bio, soit il y a un risque que ça soit OGM, mais cela va te nourrir et en même temps, tu vas passer du temps incroyablement heureux avec la personne que tu aimes et quantité d'autres personnes, et tu vas découvrir un autre pays, d'autres paysages, d'autres aliments, d'autres habitudes, d'autres coutumes, et ça va être génial. Et de fait, j'ai eu cet état de résilience qui est vraiment très très bien, et je vous invite à y penser, comment dans votre vie vous pourriez introduire de la résilience pour ce qui est et ce qui ne peut pas être changé, voir ce qui a été, parce que le passé on ne peut pas le changer, voir le présent qui est, qui vous est imposé, il n'y a pas de moyen de le changer, comment embrasser, comment avoir de la gratitude tout de même pour ce qui vous arrive et ce que vous devez vivre maintenant. Ça, c'est la résilience, être en paix avec la vie et profiter de la vie et de l'instant présent tout de même. Pendant ma vie au Costa Rica, donc, j'ai appris à manger des choses différentes, puisque nouveau pays, et j'ai voyagé à travers le pays. J'ai vu des choses différentes et cela m'a enrichi. Et là aussi, ça permet de ne pas rester bloqué sur ses propres positions, sur ses propres croyances. Je vous invite donc, vous aussi, à voir comment vous pourriez être confronté à d'autres pensées, à d'autres croyances, à d'autres pays, à d'autres cultures, et comment cela, plutôt que de vous gêner, comment cela pourrait vous enrichir.
qu'est-ce qu'il y a de bien éventuellement dans d'autres pays, dans d'autres cultures, que vous pourriez intégrer à votre propre culture, à votre propre croyance, pour que ça soit du plus-plus. C'est pas les autres à la place du mien, mais c'est les autres en plus du mien. Comment vous pourriez faire des aménagements dans ce que vous tenez pour vrai avec d'autres choses qui vous semblaient jusqu'alors peut-être opposées et qui pourtant fonctionnent très bien pour d'autres. Ça, c'est très très important. Moi, c'est une de mes grandes satisfactions de ces 10 dernières années, c'est d'avoir mis de la souplesse dans mes croyances, d'avoir mis de la souplesse dans mes pensées. À l'époque également, j'étais allergique. Alors allergique, comme je vous l'ai dit, c'est un mot que j'aime pas. J'étais hautement sensible au gluten et ça faisait plusieurs années que je ne mangeais pas de gluten, même pas un petit morceau de pain, parce que ça me développait des inflammations au niveau des amygdales, et puis après j'avais le transit qui s'accélérait, et puis j'étais fatigué, et puis je perdais du poids. Et donc j'étais au Costa Rica, et manger sans gluten, c'était possible, grâce au riz, grâce au maïs, et puis je commençais à trouver également, par exemple, des spaghettis à base de riz, donc je m'en sortais plutôt bien. Et il s'est passé quelque chose d'assez incroyable, c'est que avec mon conjoint, on allait dans une boutique taïwanaise, parce qu'il y a beaucoup de Taïwanais au Costa Rica, et on achetait des substituts de viande, puisqu'on est végétarien. Et c'était des substituts de viande qui ressemblaient, à s'y méprendre, à du soja texturé. Alors, vous pouvez aller voir sur notre site vita-nutrition.fr sur la page végétarienne qu'est-ce que le soja texturé. C'est des sortes de boules de formes différentes ou des choses plates qui sont très sèches, faites à base de farine de soja, et qu'on fait réhydrater. Et une fois réhydraté, ça ressemble à de la viande, c'est très riche en protéines. Et ces substances qu'on achetait, ça ressemblait vraiment à du soja, et c'était en fait pas que du soja. Et ça, je l'ai découvert pas tout de suite, après plus d'1 an. En fait, c'était un mélange de soja et de gluten et frit. Et donc, c'était très très sec. Et on en mangeait régulièrement dans la semaine, peut-être 2-3 fois. Seulement, je ne savais pas qu'il y avait du gluten dedans. Et du gluten pur, hein. C'est pas de la farine de blé mélangée, non, c'était la substance gluten associée et frit. Et de fait, j'en mangeais régulièrement. Et bizarrement, ça ne me déclenchait aucun problème, que ce soit au niveau des amygdales, que ce soit au niveau digestif, que ce soit au niveau du transit. J'en mangeais et tout se passait bien. Et le jour où je l'ai appris, ça aussi, ça a été un déclic pour moi. Je me suis dit, la première chose, voilà qui est intéressant. Peut-être que parce que tu ne sais pas que c'est du gluten, parce que tu penses complètement que c'est autre chose, parce que tu te sens totalement en sécurité, alors cet aliment, peut-être, grâce à cela, il ne peut pas te nuire. Et donc, ça veut dire que peut-être mon état émotionnel, ce que je croyais, influence mon état de santé. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Et dans ce cas-là, quand vous mangez quelque chose qui vous nuit, mais parce que vous savez que vous le mangez, et que ça va vous poser problème, c'est l'effet nocebo. Et donc, je me suis dit ça. Peut-être qu'il y a une partie émotionnelle et psychologique qui est importante dans ton cas, Hervé. Et puis l'autre chose, c'est que je me suis dit peut-être que ça vient que c'est frit, que c'est très sec, et que peut-être mon corps le solutionne mieux, le digère mieux, l'intègre mieux parce que c'est très sec. Vous savez, le gluten, c'est censé être très caoutchouteux, très caoutchouteux, ouais. Et ça pose problème, surtout à mon tempérament CAFA, comme je vous en ai parlé. Donc là, je me suis dit, peut-être le côté hyper sec, c'est bien. Et ça m'a permis de continuer à intégrer progressivement d'autres choses de façon très très sèche. C'est-à-dire, un petit morceau de pain, passer au toaster, de façon à ce qu'il soit très sec, très grillé. Et je me suis aperçu que ça passait un peu mieux. Et puis quand j'ai eu l'occasion de revenir en France, au moins pour les vacances, eh bien, c'était d'acheter des galettes Vasa, pour ne pas citer la marque, qui sont des galettes de seigle, très très sèches. Et le seigle, c'est une céréale qui contient du gluten, alors pas nécessairement le même type de gluten que celui du blé, mais qui en contient quand même. Et donc là, c'était sous forme de galettes super sèches. Et pendant 2 ans, j'ai mangé beaucoup de galettes de seigle sèches, et je pense que ça m'a permis de me réhabituer également au gluten. Donc ça, c'était une autre leçon apprise au Costa Rica. Et puis, il a fallu que je rentre en France, après 2 ans et demi,
on a profité de mon retour en France pour créer vita-nutrition.fr, développer cette gamme que vous connaissez et que vous retrouvez sur le site. Et puis il y a maintenant 2 ans, on voulait y retourner voir nos amis, parce que ça fait maintenant 8 ans qu'on n'y était pas allé. Bon, à cause du Covid, ça a été impossible. Et là, il y avait comme une certaine urgence à y retourner. En effet, notre ami, qui a maintenant 85 ans, a eu un cancer de la prostate il y a 2-3 ans. Il s'en est bien sorti. Il a frôlé la mort, mais au final, il a bien récupéré. Et malheureusement, depuis quelques mois, 6-10 mois, il a développé un cancer des os. Et pour avoir perdu quelques personnes du cancer des os, je sais que le pronostic, généralement, quand on a ce cancer, est pas très bon. Et en même temps, ça peut être très douloureux et très difficile. Et donc, il y avait comme une certaine urgence à y aller, à y retourner enfin. Et donc, c'est pourquoi nous sommes retournés au Costa Rica il y a 3 semaines de ça. Et avant de partir au Costa Rica, on avait échangé avec notre ami via WhatsApp et on s'était dit « Waouh, il est quand même super affaibli, il est quand même super maigre, il a un peu que la peau et les os, quoi. Il est très fatigué, il parle très doucement, très lentement, la mémoire est pas top et on avait un peu peur de comment on allait le retrouver en vrai au Costa Rica. Et donc on l'a retrouvé, et ce qu'il y a quand même de remarquable, et ça c'est important de le comprendre, c'est que souvent, lorsque la personne qui est malade, ou vous, lorsque vous êtes malade, lorsque vous avez une grande joie qui est en train d'arriver, comme revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, eh bien, cette joie peut vous permettre d'aller mieux, ou parfois juste de tenir avant de mourir. Il y a beaucoup de cas comme ça dans la littérature où des personnes sont vraiment à 2 doigts de mourir, mais ils ont besoin de revoir un de leurs enfants qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps, et ces personnes qui sont mourantes arrivent à vivre et à tenir jusqu'à ce que la personne qu'ils ont besoin de voir vienne les voir. Et puis une fois que c'est fait, eh bien dans les heures qui suivent, ou dans la journée qui suit, ou les jours qui suivent, eh bien la personne, elle finit par mourir parce que voilà, c'est fait. Et bien là, c'était un peu la même chose, et pour rien vous cacher, on avait un peu peur que ça fasse cet effet-là, que notre ami tienne jusqu'à notre arrivée, puis que finalement, pendant notre séjour, meure avec nous. Bon, la bonne nouvelle, c'est que de nous voir, notre ami avait retrouvé du sourire. Bon, le premier jour, on l'a senti très affaibli, très fatigué, et c'est pourquoi j'ai décidé, dès le lendemain, d'agir pour l'aider à aller de mieux en mieux, en tout cas, autant se faire se peut. Et voici ce que j'ai fait. J'ai commencé par lui donner des fruits frais de saison, parce que malheureusement il n'en mangeait pas assez. Donc je suis allé acheter de la papaye, de la mangue, ananas, des bananes, et chaque matin je lui donnais une salade de fruits frais, juteux, de saison, mûrs à point. Je sais qu'il aimait ça, et de fait c'était un bon moment pour lui de pouvoir manger ces bons fruits de saison. Et puis c'est un Américain, en tant qu'Américain, ils ont quand même l'habitude de manger le matin, on appelle un porridge, un oat milk, c'est des flocons d'avoine avec du lait. Donc il m'avait demandé de lui en préparer, et la recette c'était des flocons d'avoine, du lait à faire chauffer, et puis ensuite hors du feu de rajouter du miel biologique qu'on avait acheté sur un petit marché bio local. Et toujours important, c'est de rajouter le miel après la cuisson. Ne pas faire cuire du miel, ça le dénature et ça peut vraiment poser problème. Et en médecine ayurvédique, faire cuire du miel, ça c'est totalement déconseillé. Et donc, je lui faisais ça, et puis j'en ai profité pour lui rajouter un petit peu des petits morceaux de noix et un petit peu de morceaux de cranberry et des petits morceaux de pruneaux. Alors on trouve énormément de cranberry, que ce soit en boisson ou en fruits au Costa Rica, puisque c'est très orienté américain, et donc il y a beaucoup d'importations de cranberry. Donc tous les jours quasiment je lui faisais ça, et puis également je savais qu'il aimait à l'époque quand on vivait ensemble que je lui cuisine des salades, parce que c'est pas partout dans le monde qu'on mange des salades, hein. Et donc
Je lui ai refait des salades de crudités avec des tomates, avec des poivrons, avec des concombres, avec des oignons, de la salade verte, des avocats, puisque c'est un des pays de l'avocat, on en trouve partout, vraiment pas très cher et mûr à point, toujours excellent. Et puis avec de la bonne huile d'olive, et puis avec des aromates, et puis j'étais venu avec du roquefort, et puis j'étais venu avec de l'emmental, donc des petits bouts de ça, et puis des petits toasts. C'est comme le houmous, mais c'est fait à base de haricots rouges, et là-bas aussi au Costa Rica, vous en trouvez absolument partout. Et donc il a pris beaucoup de plaisir à manger cela, et puis on lui a fait des bons petits plats d'origine taïwanaise, chose qui, sans notre présence, eh bien, il ne mangeait plus. Et puis lorsqu'on avait l'occasion de sortir, on allait manger dans un restaurant végétarien taïwanais, on est revenu avec des petits gâteaux taïwanais, et on lui en a donné, ça lui a fait plaisir, ça faisait des années qu'il n'en avait pas mangé. Et puis également, j'ai acheté des petits gâteaux costariciens, voilà, pour avoir du plaisir aussi. Et puis quand on avait l'occasion de boire une bière avec les amis, je lui disais, est-ce que ça te ferait plaisir de boire un peu de bière? Et ça lui faisait plaisir de boire de la bière parce que ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas bu. Alors, pas une canette, pas un verre, mais deux, trois doigts de bière dans un verre. Puis lorsqu'on a bu du vin, pareil, je lui ai proposé de boire du vin et il a dit oui avec grand plaisir. Et au final, en 3 semaines, tout le monde a pu voir l'évolution de sa santé, avoir plus d'énergie, avoir la capacité de s'asseoir de lui-même, de se redresser dans son lit, puis de se lever tout seul, alors aidé avec une canne à 4 pieds pour que ça soit bien stable, mais de pouvoir aussi aller faire quelques mètres et se mettre sur son ordinateur, de manger avec nous et de tenir une conversation, de rire, de plaisanter avec nous, et même jusqu'à avoir l'envie d'aller manger avec nous à un brunch, un dimanche matin, parce que là-bas au Costa Rica, ça se fait très bien de prendre le brunch vers les 10h du matin. Donc le brunch, c'est une sorte de petit déjeuner au repas, et voilà, vous mélangez les deux vers les 10h du matin. Et donc, tout ça pour vous dire que parfois, et même souvent, pour ne pas dire toujours, l'émotionnel a un grand pouvoir. Voyez, on pense que la nutrition est la seule chose qui permette d'aller bien. Et bien évidemment, c'est faux. On connaît tous des personnes qui ont parfois une super alimentation. Moi, j'en connais. J'en ai connu des gens qui avaient une super alimentation, mais ça ne les a pas empêchés d'être gravement malades, parfois d'avoir un cancer et de mourir malgré la super alimentation. Donc, manger équilibré, c'est important. Et dans le cas de mon ami, c'était important de manger des fruits, de manger des légumes crus, de manger des noix, des amandes, de façon à réabsorber aussi des bonnes graisses, suffisamment de protéines. Et puis également, je lui avais donné du beurre de cacahuète. Pourquoi? Parce que quand on étudie ce qui se passe dans les pays très pauvres, eh bien, les organisations qui sont là pour aider à la malnutrition, eh bien, donnent généralement 2 choses, de la spiruline et du beurre de cacahuète. Et donc, comme c'est un Américain, autant dire qu'il a été élevé au beurre de cacahuète, et de pouvoir lui en acheter, ça lui a fait extrêmement plaisir de pouvoir en remanger. Donc, la nutrition, dans son cas, c'était nécessaire. Ça lui a permis de réabsorber plus de vitamines, plus de minéraux, plus de bonnes graisses également, plus de protéines aussi. Donc lui permettre de regagner du poids, de regagner un petit peu des joues, de regagner un peu des forces. Mais il y a également tout le côté plaisir émotionnel. Vous voyez, quand on est malade, peut-être que boire un peu de bière, c'est pas nécessairement ce qu'on va recommander. Mais si boire un peu de bière, ça vous génère tellement de plaisir, tellement de bonheur, et qu'au même moment vous passez ce temps-là avec des personnes que vous aimez vraiment, eh bien, le plaisir, le bonheur et le bénéfice de boire 2 doigts de bière, 2 gorgées de bière, est bien supérieur aux petits désagréments que pourrait éventuellement générer l'alcool dans le corps. Pareil pour un petit peu de vin. Pareil pour les gâteaux. On dira, ah oui, les gâteaux, c'est gras, c'est des graisses saturées, c'est du sucre. Dans son cas, c'est sans doute pas très bon. Mais quand on pense que la personne va mourir de toute façon, c'est pas 2 bouchées de gâteau qui va faire une grande différence négative. Par contre, le plaisir que cela peut apporter et le bonheur que ça peut générer quand on partage ce moment avec des personnes que l'on aime, eh bien fait que ça devient un vrai bénéfice pour la santé.
Comme je vous l'ai déjà dit sur d'autres podcasts, en fait, une émotion, c'est une sécrétion de molécules chimiques, et notamment d'hormones et de neurotransmetteurs. Lorsque vous êtes en colère, vous sécrétez des molécules chimiques qui se déversent dans votre sang, et ces molécules chimiques, en fait, c'est du vrai poison pour vos cellules, ça vous tue à petit feu. Lorsque vous avez de la colère, de la rancœur, lorsque vous êtes super déçu, lorsque vous ne voyez pas l'avenir positivement, lorsque vous pensez que tout est bouché dans le futur, vous sécrétez des tonnes de molécules chimiques qui vous empoisonnent et vous tuent de l'intérieur. En contrepartie, lorsque vous avez une bonne émotion, lorsque vous êtes heureux, lorsque vous êtes joyeux, lorsque vous souriez, lorsque vous rigolez, lorsque vous êtes entouré de personnes que vous aimez et que vous partagez un moment chaleureux, un moment de joie, à ce moment-là, vous sécrétez quantité d'autres molécules chimiques, d'autres hormones, d'autres neurotransmetteurs qui ont de véritables bienfaits pour toutes vos cellules. Toutes vos cellules, vos 30 000 milliards de cellules, sont contentes de recevoir ces molécules de joie, de bonheur, de gaieté, d'espoir et de tout ce que vous voulez. Et donc, ce sont les deux choses qui ont permis à notre ami, durant ces 3 semaines, de retrouver plus d'énergie, plus de vitalité, plus de poids et plus de joie. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Très certainement, ça va mal se passer à terme, d'accord ? Mais ce que je sais, c'est que dans l'instant présent, pouvoir manger de bonnes choses, et c'est important de pouvoir manger de bonnes choses, parce qu'on est aussi un corps fait de matière, donc on a besoin d'absorber de bons aliments, mais il faut aimer également ces aliments. Voyez, si on mange des aliments sains, mais qu'on ne les aime pas, mais qu'on se sent forcé de les manger, il y a un conflit entre l'aliment sain et puis l'état émotionnel du moment qui dit « je l'aime pas, ça me fait chier et de toute façon je vais mourir, alors pourquoi manger quelque chose que j'aime pas ?» Voyez. Mais si vous aimez des aliments sains, c'est le moment d'en manger, puisque vous en avez envie, ça va vous apporter du bonheur. Donc vous allez avoir les molécules de l'aliment qui sont absolument bons pour votre corps, et puis vous allez avoir les molécules que vous allez développer par la joie et le plaisir de les manger. Passer du temps avec les gens qu'on aime, ça nous permet d'aller bien et d'aller mieux. Manger ou boire des aliments qui potentiellement ne sont pas les meilleurs, mais parce que ça nous apporte tellement de joie, tellement de bonheur, ça peut nous rappeler d'excellents souvenirs, alors on sécrète de bonnes substances et ça nous permet d'aller bien. Voir des bons films, écouter de la musique qu'on aime, voir des choses qui nous font plaisir, soit qui nous rappellent des bons souvenirs, soit qui nous redonnent un peu d'espoir, en tout cas dans l'instant présent nous donne de la joie, ça c'est super important. Et on n'a pas le temps, on n'a pas besoin d'attendre d'être malade pour agir ainsi. Ce que je veux vous dire, c'est que, vous voyez, mon ami, il va très certainement mourir de ce cancer. Il est âgé, il a plus de 85 ans. Bon, les pronostics sont à cet âge-là pour un type de cancer comme ça, c'est pas excellent. Dans cette situation, se faire plaisir, encore une fois, encore quelques fois, ça me semble être évident. Et c'est ça, visiblement, parce que ça lui permet d'aller bien. Mais on n'a pas besoin d'attendre d'aller mal pour décider d'aller bien. Ça, c'est quelque chose souvent que j'explique aux personnes que je coach. C'est n'attendez pas d'aller mal pour décider d'aller bien. Décidez d'aller bien maintenant. Et aller bien maintenant, ça se fait de 2 façons. En mangeant les aliments sains dont votre corps a besoin. Et pendant que vous les mangez, c'est vraiment les aimer. C'est vraiment les apprécier. Comprendre pourquoi c'est bon. Et prendre du plaisir. C'est prendre du plaisir. On peut prendre du plaisir avec des aliments sains. On peut prendre du plaisir avec des aliments malsains, mais c'est pas antinomique. On peut vraiment prendre du plaisir à manger des aliments sains. Et puis, s'offrir des moments de joie, des moments de plaisir tout de suite avec les gens qu'on aime, en regardant des bons films, en regardant des bonnes vidéos, en lisant des bons livres, en écoutant la musique qu'on aime, en partageant des moments avec des personnes, pour s'apporter de la joie, pour s'apporter du bonheur, pour se sécréter des hormones qui vont informer nos 30 000 milliards de cellules que la vie, elle est cool. Et puis, ces bonnes hormones, ces bonnes molécules, ces bons neurotransmetteurs, ça va permettre également de développer la bonne flore intestinale, et au détriment de la mauvaise flore intestinale. Et donc, vous allez avoir un meilleur microbiote, des cellules qui vont aller mieux, et ça vous permet d'aller bien. Et vous allez générer ainsi un momentum où vous allez bien. De fait, vous faites plus de choses qui vous rendent heureux, et de fait, vous allez bien, et vous mangez des choses saines, et ainsi de suite, et vous allez de mieux en mieux. C'est le momentum du bien-être. N'attendez pas d'aller mal
pour décider d'aller bien maintenant. Agissez sur le côté nutritionnel physique, agissez également sur le côté émotionnel, mental, en ayant les bonnes pensées, les bonnes émotions. Et c'est là aussi où rentre la résilience, c'est que souvent, on a des conflits avec des choses qui sont en dehors de notre champ d'action. Il y a des choses qui nous arrivent, qui nous sont imposées du monde extérieur, qui peuvent nous être imposées par le gouvernement, par l'État, par le monde, par différents types de choses. Et on ne peut pas le changer. Ce n'est pas dans notre ressort de le changer. Et de fait, si on entretient un conflit avec quelque chose qu'on ne peut pas changer, on se sent complètement dépossédé du pouvoir. Et on se sent démuni. On a de la colère et on ne peut pas changer quoi que ce soit. Et on peut pas être heureux dans cette situation. Et si on ne peut pas être heureux, on est malheureux, on est en colère, on a de mauvaises émotions. Et dans ce cas-là, on se sature l'organisme de mauvaises molécules et on ne peut pas espérer aller bien. C'est là où intervient la résilience. Et la résilience, c'est ce que je ne peux pas changer, alors je peux l'accueillir. Soit je peux m'en foutre, soit je peux l'accueillir, faire gratitude et voir les bons côtés quand même de la vie et continuer à avancer. Vous ne pouvez pas être heureux, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas réussir votre vie si vous êtes constamment en conflit avec les autres, avec le monde extérieur, avec la situation, avec quantité de choses qui sont en dehors de votre capacité à les faire changer. Donc, une bonne nutrition physique, une bonne nutrition émotionnelle, une bonne nutrition mentale, de la gratitude, vous êtes en vie. Je veux dire, souvent moi j'y pense, je me dis Hervé, là à cet instant tu es en vie, mais dans la même fraction de seconde où tu as conscience que tu es en vie, il y a des gens qui viennent d'avoir un accident de voiture, il y a des gens qui viennent d'avoir un accident X ou Y, il y a des gens qui sans doute viennent de se faire agresser, il y a des guerres dans le monde, il y en a qui viennent de recevoir une balle, il y en a qui ont la peur d'aller au combat, il y a des gens qui viennent de tomber malades, dans la même fraction de seconde, il y a des gens à qui on leur a diagnostiqué un cancer, une maladie avec un pronostic vital qui est malheureux. Donc dans la même fraction de seconde, il y a quantité de malheurs qui sont en train de se produire à travers le monde. Et toi, dans cet instant présent, eh ben ça va. De fait, réjouis-toi de cet instant présent. Et ça, c'est tout le principe de carpe diem. Profiter de l'instant présent. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Peut-être qu'on peut mourir demain pour X, Y raisons qui sont en dehors de notre champ. Donc le mieux, c'est de profiter de maintenant. Maintenant, ça c'est la réalité, c'est tangible, c'est réel, c'est maintenant. Je prends du plaisir maintenant, je suis heureux maintenant, je crée un bon moment maintenant, j'ai de la gratitude maintenant, mais en même temps, je me projette dans demain parce que j'espère que demain ça va exister. J'espère que après-demain va exister aussi. J'espère que l'année prochaine va exister. Et je veux que demain, après-demain ou l'année prochaine, je sois en pleine forme. Et pour que je puisse augmenter les probabilités d'être en forme demain, après-demain, dans un mois, dans un an ou dans 10 ans, eh bien, dans cet instant présent, je suis heureux et en même temps, je prends soin de ma nutrition. Je mange des aliments sains à 80% parce que c'est bon pour mon corps. Et s'il y a 20% d'aliments dits nutritionnellement malsains, c'est pas grave s'ils m'apportent du bonheur. Parce que la santé, c'est pas un équilibre à 50-50. C'est un équilibre déséquilibré. C'est 80% d'aliments sains pour lesquels on prend également du plaisir. Et puis 20% potentiellement d'aliments nutritionnellement dits moins sains, mais qui nous apportent du plaisir. Et si il n'y a que 20% d'aliments un peu trop gras, un peu trop sucrés, un peu trop riches, c'est pas grave si vous avez 80% de bons aliments. Si c'est inversé, bien évidemment, ça va être plus problématique pour votre corps s'il y a 80% d'aliments trop gras, trop sucrés, trop salés et que 20% de bons aliments, plus de fruits et des légumes, ça va pas le faire. D'accord ? Donc, soyez dans cet équilibre. Souvent, quand je faisais des présentations en magasin bio, les gens savaient que j'étais naturo et ils pensaient que j'avais quasiment une vie de monastère, que j'étais végétarien et de fait, voilà, je mangeais des graines, je mangeais des légumes, je mangeais des céréales et puis c'est tout. En tant que naturo, ça ne pouvait pas être autre chose. Et non, je bois du vin aussi, je bois de la bière aussi, je mange des gâteaux aussi. Il y a des apéros aussi avec mon conjoint, mes amis, avec des chips, des petits gâteaux apéritifs.
c'est pas la norme, c'est pas tous les jours que je bois de l'alcool, c'est pas tous les jours que je mange des gâteaux, c'est pas tous les jours que je mange des produits trop gras, trop sucrés. Mais je le fais parce que c'est la vie. Et le plaisir que j'ai dans l'instant de partager cet instant avec des personnes que j'aime est bien supérieur à l'inconvénient que potentiellement peuvent m'apporter ces produits. Par contre, si je m'en prive croyant que c'est mieux de s'en priver, je suis dans la privation et je ne suis pas heureux. Et si je ne suis pas heureux, je sécrète des mauvaises molécules. Donc, je me prive et en plus, je me sature de mauvaises molécules. Ça ne va pas le faire. Donc, trouvez un équilibre et profitez de l'instant présent. C'était mon message du jour si vous voulez être heureux maintenant et mettre toutes les chances de votre côté pour que ça aille bien demain, après-demain, le plus longtemps possible. Je vous souhaite tout le meilleur. Si vous aimez ces podcasts, partagez-les avec les gens que vous aimez. Je vous donne rendez-vous sur un prochain podcast pour parler de santé, de vitalité au quotidien. En attendant, prenez soin de vous, profitez de la vie. Ciao, ciao!